Maseret Kiddushin, traité Kiddushin d'Aflamet Vav, feuille numéro 36, tout en haut de la page, Abaye Amar. Abaye dit, Haïmut Ahmad ici, voici la raison de l'opinion de ici, qui dit que l'interdiction de faire une tonsure, c'est que pour les hommes, pas pour les femmes. Les Gamar Kocha Kocha Mibne Aharon, il apprend par similitude des termes, c'est marqué ici le terme tonsure pour les enfants d'Israël, il a même terme tonsure pour les fils d'Aaron. Malalan Nashim Peturot, de la manière que là-bas, les femmes ne sont pas incluses dans cet interdit, Afkan Nashim Peturot, ici aussi, pour les enfants d'Israël, elles ne sont pas incluses. La Gemara demande, si on considère que le verset, dans le passage qui parle des fils d'Aaron, ça s'applique à tout le sujet, qui s'appliquera qu'aux fils et pas aux filles, on n'avait donc pas besoin de cette similitude des termes. On aurait pu le déduire pour les enfants d'Israël par un argument fortiori, vanamina en disant déjà pour les prêtres, où la Torah a donné des commandements supplémentaires. Il est dit ben Aaron velo benot Aaron. C'est uniquement pour les fils d'Aaron et pas pour les filles d'Aaron. Israël le Kocheken, pour Israël, n'est-ce pas, à plus forte raison. Et l'Agmara répond, il a Shava, s'il n'y avait pas eu la similitude des termes, Avamina, on aurait dit que le verset a interrompu le sujet, et quand il parle de tonsure, c'est pas uniquement pour les fils d'Aaron, mais même pour les filles. L'Agmara dit, mais maintenant qu'on a cette similitude des termes aussi, on pourrait dire que le verset a interrompu le sujet. Ah, et si c'est parce qu'il y a cette similitude des termes, on l'utilise pour l'enseignement d'une braïta qui dit le écréchou. C'est écrit pour les prêtres, ils ne feront pas de tonsure. J'aurais pu croire que même s'il avait fait 4 ou 5 tonsures, il ne serait passible que d'une fois la flagellation. C'est pourquoi le verset rajoute en disant une tonsure. Le Chaviv va kol achad v'achad pour dire que on reçoit la flagellation pour chaque tonsure. Ensuite, le verset dit Berosham, à leur tête, Matamuloma. Et qu'est-ce que le verset a besoin de dire? Le fichier Nehemar, parce qu'il est écrit l'otite Godédou, donc concernant les enfants d'Israël dans le Deutéronome. Vous ne vous tailladrez pas, et vous ne placerez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort. J'aurais pu croire que il n'est passible que s'il a fait une tonsure dans la ligne qui passe entre les yeux. D'où est-ce que je sais qu'on inclut toute la tête? C'est pourquoi le verset a dit pour les prêtres à leur tête. Pour dire que il y a la flagellation, que ce soit pour toute la tête, comme entre les yeux. Oui, mais ça on aurait pu dire c'est seulement pour les prêtres, parce que le verset leur a donné des commandements supplémentaires. Israël minalan, d'où le sait-on pour les Israël. Parce que c'est écrit ici, pour les prêtres, le terme tonsure, et c'est écrit là-bas pour les enfants d'Israël, le terme tonsure. De la même manière que pour les prêtres, on a dit que on est passible pour chaque tonsure, et on est passible pour la tête comme pour entre les yeux. De même là-bas pour les enfants d'Israël, on est passible de flagellation pour chaque tonsure, et on est passible pour la tête comme pour entre les yeux. Et de la manière que là-bas, pour les enfants d'Israël, c'est marqué qu'on est passible seulement si c'est à cause d'un mort. Ici aussi pour les prêtres, c'est seulement si c'est à cause d'un mort. C'est mon Agma dit, c'est sûr que le verset est venu pour encore un autre enseignement dont on a parlé au départ, celui de ici Ben Yehuda, parce que sinon le verset aurait pu dire pour tonsure le mot kerach. Pourquoi il dit korcha? Donc forcément c'est pour ce deuxième enseignement. Ravamar Anutama de ici. Rava dit voici la raison de l'enseignement de ici. Il y a parce qu'il apprend du fait que c'est marqué pour la tonsure entre vos yeux, comme c'est marqué pour les phylactères. Et donc de la manière que pour les phylactères, les femmes sont dispensées, Afkanashim Peturot, ici aussi, les femmes sont dispensées de l'interdit. Pourquoi Rava n'a pas voulu donner l'explication d'Abaye? Pour lui, on ne déduit pas du fait que c'est marqué Korcha au lieu de Kerar, parce que c'est la forme la plus usuelle. Et pourquoi Abaye n'a pas voulu donner la raison de Rava? Parce qu'il te dit, les phylactères eux-mêmes, c'est d'ici
que on apprend leurs règles. De manière que pour la tonsure, l'interdiction c'est lorsqu'on fait la tonsure en haut dans les cheveux de la tête. De même pour les phylactères, on doit les poser en haut au niveau des cheveux de la tête. Que ce soit selon Abaye ou que ce soit selon Rabat, qu'est-ce qu'ils font du verset qui dit « Vous êtes des fils pour l'Éternel et votre Dieu Tout-Puissant », qu'est-ce qu'ils apprennent de là? Ça, ils l'utilisent pour l'enseignement d'une braïta qui dit « C'est marqué, vous êtes des fils pour l'Éternel, votre Dieu Tout-Puissant. » C'est lorsque vous vous conduisez comme des fils que vous êtes appelés des fils. Mais si vous ne vous conduisez pas comme des fils, vous ne vous appelez pas des fils. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit dans un cas comme dans l'autre, vous êtes appelés des fils chez Neymar, puisqu'il est écrit dans le livre de Jérémie, Banim Sechalim Hema. Ce sont des fils qui sont des sceaux. Veomer, encore un autre verset dans le Deutéronome, Banim Loemun Bam, des fils dont il n'y a pas de fidélité chez eux. Veomer, encore un autre verset dans le livre d'Isaïe, Zerah Mereim Banim Mashritim, une descendance de mécréants, des fils destructeurs. Veomer, et il est dit encore dans le livre d'Osée, Vayem Komasher Yamer Lahem Lo Amiatem Yamer Lahem Bene Kelchai. Et ce sera à la place qu'il leur soit dit à leur sujet, vous n'êtes pas mon peuple, il sera dit à leur sujet, les fils du Dieu vivant. Maï Veomer, pourquoi on a dit chaque fois, hein, et il est dit dans un autre verset, qu'est-ce qu'on a besoin des autres versets? Ritema, sechale ou mikre, bene, ki ledouemnu taihu lo mikru bene. Peut-être, on aurait pu croire que c'est uniquement lorsqu'ils sont des sots qu'ils sont appelés encore des fils, mais si ils n'ont pas de fidélité, ils s'appelleraient plus des fils, Tashma, c'est pourquoi on dit, viens, écoute, Veomer, un autre verset qui dit, Banim le Imunban, des fils qui n'ont pas de fidélité chez eux. Ritema kilet, douemnuta, ou ne mikre banim. On aurait pu dire, oui, lorsqu'ils n'ont pas de fidélité, ils s'appellent quand même des fils, qui parleront la Kravim, mais si ils vont servir l'idolâtrie, le microbanim ne s'appelle pas des fils. Tashma, c'est pourquoi, viens, écoute, encore un autre verset, Vomer, il est dit, Zeramereim banim mashritim, une descendance de mécréants, des fils destructeurs. Ritema banim mashritim ou de mikru, benim alia lo mikru. Et si tu me dis, oui, ils s'appellent des fils destructeurs, mais ils s'appellent pas des bons fils, Tashma, c'est pourquoi, viens, écoute, Veomer, encore un autre verset, et ce sera à la place de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, il sera dit à leur sujet, les fils du Dieu vivant. Matiti, Mishnah suivante, Asmichot, l'obligation d'imposer les mains sur les sacrifices. Ve'atenufot, et celle du balancement des offrandes des sacrifices. Ve'agashot, et celle d'approcher les offrandes pour leur faire toucher le coin de l'autel. Ve'akmitzot, et celle de prendre une poignée des offrandes. Ve'aktarot, celle de brûler les offrandes des sacrifices. Ve'amelikot, celle de l'abattage rituel des oiseaux du sacrifice par la nuque. Ve'akabalot, et celle de recevoir le sang dans une coupe. Ve'azaot, celle d'asperger le sang. Noagim be'anashim ve'lo menashim, ça s'applique uniquement aux hommes et pas aux femmes. Chutz minchat sota, sauf pour l'oblation de la femme qui a été suspectée d'adultère, ou nézira, ou de la femme abstème, shehen menifot, que ce sont elles qui opèrent le balancement. Gmara. Smichut, pour l'imposition des mains, nous le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit dans le Lévitique, d'Aber al-Bene Israël, parle au fils d'Israël, Vesamach. Ensuite, c'est écrit, et il imposera les mains. Bene Israël sont primes, Vemenot Israël sont propres. De là, on apprend que c'est que les fils d'Israël qui imposent les mains, mais pas les filles d'Israël qui imposent les mains. Tenufot, pour les opérations de balancement, il est écrit dans le Lévitique, d'Aber al-Bene Israël parle aux fils d'Israël, Vehenif, et il balancera. Bene Israël menifim, Vemenot Israël menifot. De là, on apprend que c'est que les fils d'Israël qui balancent, et les filles d'Israël ne balancent pas. Hagashot, pour approcher les oblations de l'autel, dit-il, parce qu'il est écrit, Vezot Torah Tamincha Hakrev Otar Bene Aaron, dans le Lévitique, et ceci est la loi de l'oblation, approche là, fils d'Aaron. Bene Aaron, Velo Benot Aaron. De là, on apprend que c'est que les fils d'Aaron et pas les filles d'Aaron.
Kemitzot, prendre la pleine poignée des oblations, dirtif comme il est écrit dans le Lévitique, Ve'evia el bnei Aaron, et on l'apportera au fils d'Aaron, Ve'kamas, et il prendra la pleine poignée. Bnei Aaron, velo benot Aaron. Les fils d'Aaron, mais pas les filles d'Aaron. Haktarot, la Mishnah dit également pour faire brûler les sacrifices et offrandes, dirtif comme il est écrit dans le Lévitique, Ve'ktiru oto bnei Aaron, et ils le brûleront les fils d'Aaron. Bnei Aaron, velo benot Aaron. Donc les fils d'Aaron et pas les filles d'Aaron. Hamlikot, le fait d'abattre rituellement les oiseaux de sacrifice par la nuque, dirtif comme il est écrit dans le Lévitique, ou Malak, et il les abattra par la nuque, Ve'hiktir, et les fera brûler. Il cache Minikal Aktara, donc il y a une juxtaposition entre l'abattage par la nuque et brûler. Donc de la manière que brûler, c'est les fils d'Aaron, de même pour l'abattage. À Kabbalot, recevoir le sang, également dirtif, parce qu'il est écrit dans le Lévitique, Vekrivu bnei Aaron, et ils approcheront les fils d'Aaron, va marmar, et nous avons un enseignement qui dit, Vekrivu, ils approcheront Zu Kabbalat Adam. Il s'agit de recevoir le sang dans la coupe. Ve'azaot, la Mishnah dit également pour les aspersions. Azaad et Echa, de quelles aspersions s'agit-il? Il est para, si c'est celle de la vache rousse. L'Hazar Ketouba, c'est marqué là-bas que c'était l'Hazar, le second du grand prêtre qui le faisait, donc ça ne peut être qu'un homme. Id Pnim, si c'est les aspersions à l'intérieur du palais du temple, HaKohen HaMashiach Tiba, c'est évident puisque c'est écrit dans le Lévitique que c'est le prêtre qui aura été oint. Et là, Zaad et Ben Rov. On parle ici de l'aspersion du sang d'un oiseau de sacrifice. Et ça, on l'apprend par un argument a fortiori à partir d'un animal de petit bétail qui est offert en sacrifice. Si déjà, pour l'animal de petit bétail, où le verset n'a pas demandé absolument que ce soit un prêtre qui fasse l'abattage rituel, Kavarlo Kohen Azato, malgré tout, c'est un prêtre qui fait l'aspersion. Ben Rov, lorsqu'il s'agit d'un oiseau chez Kavarlo Kohen Imnekato, où le verset a exigé que ce soit un prêtre qui l'abatte rituellement par la nuque, Einodin chez Kavarlo Lazato, n'est-ce pas à plus forte raison que ce sera uniquement un prêtre, donc un homme, qui fera l'aspersion. Et la Mishnah dit, sauf pour l'oblation de la femme suspectée d'adultère ou de la femme abstème, où là c'est elle qui opère le balancement. Amalé Rabbi Elazar, Eliezer, Rabbi Oshaya. Rabbi Eliezer dit, Rabbi Oshaya était d'arrêt de sa génération. L'otete va karer, ne t'assois pas sur tes jambes, adéamar klile hash mateta, avant de m'avoir expliqué cet enseignement. Minaïn minchad sota sheterona tenufa, d'où sait-on que l'oblation de la femme qui était suspectée d'adultère, on a besoin de la balancer. Et alors, on pose une question, Minala, qu'est-ce que ça veut dire, d'où sait-on? Mais Gouffé, Kétif, c'est écrit dans le passage, Ve'enif et amincha, et il balancera l'oblation. Et la tenoufa me barali, Minalan. C'est la question, et d'où sait-on que les propriétaires qui amènent l'offrande doivent participer au balancement? Yad Mishlamim. On apprend par similitude des termes, c'est marqué ici le terme main, comme c'est marqué pour les sacrifices pacificatoires. Aha, ici c'est écrit la kacha kohen miyada isha, et le prêtre prendra de la main de la femme. Mais c'est marqué là-bas pour les pacificatoires, viadav tevi ena, ses mains apporteront. Ma'kan kohen, la manière que ici c'est un prêtre qui fait le balancement. Aflalan kohen, là-bas aussi c'est un prêtre. Ma'alalan berlim, et de la manière que là-bas c'est celui qui apporte le sacrifice pacificatoire qui doit également participer. Afkal berlim, ici aussi celui qui apporte donc la femme qui a été suspectée d'adultère. Aketsa, donc comment cela? Kohen machnis yadot achatiat berlim, le prêtre met ses mains sous celles du propriétaire au ménif et il opère le balancement. Ashkechan sota. Donc on l'a vu pour l'oblation de la femme suspectée d'adultère. Nezira minalan, et d'où le sait-on pour la femme abstème. Atiakavkaf mitzvota, on apprend par similitude de termes, parce que c'est écrit ici
Pour la femme abstinente, le terme paume, comme c'est écrit pour la femme suspectée d'adultère, donc elle aussi participe à l'opération de balancement. C'est la fin de l'étude du DAF Lamed Vav de la feuille numéro 36.